retrouver King Pierre Junior pour nous présenter la revue du JDC. King Pierre, à vous de faire le show. Un show culturel et rassurez-vous, dans cette revue, il y a beaucoup d'or, surtout qu'on trouve de l'or dans les écrits qui nous amènent au cœur des rédactions de la Voix du Centre. On fait rentrer également chez Monsieur Une, Georges Alain Boyomo, Mutation, Culture Ébène, Cameroun Tribune, Maraba Cameroun. Et bien évidemment, on terminera, comme je vous l'ai dit hier, avec le tri-hebdomadaire L'Anecdote, avec ce supplément sur la culture. Et en ouverture, open show de cette revue, c'est avec Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana dans sa page culture. 11 et 12, titre Un autre regard sur le féminisme, l'année de grâce. C'est un ouvrage qui vient ici raconter les relations qu'entretiennent les femmes entre elles. Vous vous souvenez encore de notre invité il y a quelques semaines, Inao, qui parlait alors dans son deuxième ouvrage, Les sulfureuses, des relations des femmes. Et cette fois-ci, c'est une autre écrivaine qui vient là parler des relations entre femmes. Ça ne se fait pas très souvent, je vous invite à lire. C'est quelque chose d'assez incroyable. D'ailleurs, on y découvre des expressions dont les femmes emploient tout le temps aussi, comme ça se fait au niveau de la gente masculine. Et plus à côté, après, quittons de la littérature pour l'exposition, pour parler des TIC, distorsion sématique. C'est quelque chose de très intéressant. Je ne vous en dis pas long, mais je vous invite à lire l'article. C'est la page 10 de l'exposition et ça relève de ce qui se passe dans notre société. Ils se sont inspirés de tous nos gadgets que nous employons au quotidien et à travers cet article qui va chercher dans les 1500 signes, on parle des TIC et aussi également de cette sémantique. Quand je parle de sémantique, Joly se retrouve parce que c'est un cours en sciences et communication de l'information. Et plus bas de nos voisins d'à côté, parce qu'ils sont en banco, on parle de Saturn. Et ici, titre le journal de Marie-Claire Nana, nous donnons accès aux films projetés à d'autres festivals. La Semaine du cinéma qui est en pleine campagne, ils ont lui a donné un entretien au journal de Cameroun Tribune. Je vous invite à lire puisque vous aurez des éléments de réponse à travers les affiches que vous voyez aussi également sur la campagne digitale. Et plus à côté, il y a quelques ouvrages qui viennent de paraître de la littérature. On va rester en littérature puisque c'est également de la littérature que nous proposent nos confrères de la Voix du Centre. Les clés cachées pour le succès de votre enfant. Vous le savez, depuis un bon bout, on s'interroge sur l'avenir de nos enfants qui se retrouvent dans des contextes auxquels on ne s'est pas souvent très habitué. Richard Lanke Tchambeu offre les moyens de la réussite à travers un ouvrage. L'écrivain camerounais pose les jalons d'un succès des progénitures, les clés cachées pour le succès de votre enfant, un nouvel ouvrage de cet auteur qui se veut scientifique. En effet, il a apporté sa plume de pédagogue pour pouvoir fournir aux familles, aux parents, la solution idoine pour le développement presque parfait de leur héritier en lieu et place des scénarios qu'on a eu à faire ces semaines dernières. On parle également on va quitter de la littérature pour la musique, mais cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser à la une, mais vous savez, Visley, à chaque fois, dans un journal, qu'un sujet de culture est mis en une, cela attire toujours l'attention, cela montre à suffisance que les DP prennent de plus en plus de l'accent à propos. Vous pouvez voir en page 13, interview, Otto Marcellin crache ses vérités. J'aime bien ce titre parce que les propos d'Otto sont assez durs, vous qui le connaissez d'ailleurs très bien, et vous pouvez voir en page intérieure, les jeunes artistes aiment la facilité, dit Otto Marcellin dans cet entretien qui a été mené par notre consoeur Vanessa Bassalé. Et puis il y a une question que j'aime bien dans cet entretien mené par nos confrères du journal Mutation, c'est quand on pose la question à Otto Marcellin: que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux sur l'évolution de la musique? Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à lire parce que la réponse qu'il donne là, elle est assez crue. On va quitter Mutation pour retrouver les webzines, pour dire que, oui, là, ça c'était justement ce titre-là, les jeunes artistes aiment la facilité, je l'ai déjà dit, l'artiste musicien retenu au festival. On va quitter Mutation, vous le savez, c'est la période de carême pour les chrétiens catholiques. Visley Magloire, on a croisé les doigts. Joly en parlait ici dans l'affiche Oscar 2021, le film camerounais des Fish Diary, écarté de la course. En course pour la nomination aux Oscars 2021, le film camerounais de Fishman Diary a malheureusement été écarté de la course et on sait déjà que c'est depuis le 15 février que la liste des nominés de la 93e édition de la cérémonie des récompenses du cinéma américain a été rendue publique. Vous pouvez d'ailleurs voir ceux qui ont été retenus. On va tout simplement dire à notre
frère camerounais qui n'a qu'à écouter premièrement la chanson de son artiste dont on a reçu ici tout le temps qui est intitulée C'est la vie. Donc pour dire que la vie continue, de partager, ça continue, mais c'est déjà une prouesse pour nous. Nos confrères de culture ébène vous donnent seulement la liste, mais ne donnent pas ici les raisons pour lesquelles le film a été écarté. Mais rassurez-vous, vous pouvez également le retrouver sur Netflix. Ça va vous permettre, pourquoi pas, dans les semaines à venir, avoir beaucoup plus d'impact dans les choix des films camerounais. On reste dans les webzines avant encore un peu de littérature. Maraba Cameroun de Yahya Idrissou qui titre De la scène à la littérature. Major Assé nous sert une métaphore du vestige collectif. La littérature africaine et la poésie en particulier est celle qui participe à la dénonciation d'une situation qui lambine le progrès de la société par le biais de l'observation et la conjugaison d'une inspiration et d'un style. Le poète Major Assé, une casquette dont beaucoup ne le connaissaient pas. À travers cet ouvrage, parle en mode, avec un lyrisme, parle de ses émotions, de la sensibilité, de l'intimité, de la poésie lyrique très rare dans le jargon de la littérature camerounaise. Je vous invite d'ailleurs à lire l'intégralité de cet article à retrouver sur marabacameroun.info de Yahya Idrissou de la littérature. On parle maintenant de cette actualité dont j'ai évoqué hier à l'orée même de l'émission, événement, l'humoriste Maman pose la pierre, la première pierre d'une école de comédie et d'art. Vous le savez, Maman a été décoré hier chevalier de l'ordre du mérite au Niger. À l'occasion, il a posé la première pierre de la future école de comédie et des arts de Niamey. La biographie de ce comédien-là qui a commencé aux côtés de Laurent Ruquier, que tout le monde connaît du côté de France 2 et qui est au jour d'aujourd'hui à la tête de ce Parlement du riz, auquel il officie à côté de deux Ivoiriens, Digbe Cravate, Gorou Michel et notre sœur Charlotte Tamac, la comédienne. Je vous invite d'ailleurs à lire l'intégralité de cet article et également de découvrir le projet qu'il a. Et pour sortir de cet article, je vais vous dire que dans une interview à moi accordée par Oncle Tama, il disait alors que ça, c'était l'un des projets qu'il avait pour le Cameroun. Je crois qu'avec ça va encore beaucoup le faire avoir des larmes aux yeux. C'est à retrouver sur capjevenance.com. On va rester avec de la musique. Je vous ai dit qu'on devait conclure avec ce supplément du tri-hebdomadaire L'Anecdote, accord parfait entre faux et bas de gamme, chante de la misère, outre les productions locales qui perdent en valeur d'année en année, l'amateurisme, le manque de sérieux dont font certains artistes participent à les maintenir dans une précarité indéceptible. Et plus bas, les anciennes gloires qui cartonnent toujours, vous qui accumulez très souvent les week-ends dans les snack bars, il y a des chansons qui reviennent toujours à répétition. Vous avez reconnu les visages, le prince du Bikouti, Govinal, Ndinga et Somba et Petit Pays. À chaque fois que ces chansons sont jouées, même celui qui ne sait pas danser le fait de manière assise. C'est toujours d'ailleurs le cas de notre réalisateur Sermix. On va sortir avec une proposition de Nyanga, vous pouvez le voir. La une avec Chouk Adjara, ce que les femmes veulent. Pourquoi ce choix? Hier, la liste des 25 joueuses qui vont défendre le Cameroun dans le cadre de la qualification pour la route de Tokyo, pour les Jeux Olympiques. Elle parle d'elle et elle dévoile également ses visages. Savez-vous qu'après sa carrière, Chouk aimerait faire des enfants et elle aimerait avoir 3. Je vous invite à lire ça. Mais voici un sujet qui m'a vraiment intéressé et je crois que Visley va débattre dessus. Quand les géniteurs déserteurs reviennent, c'est le cas très souvent de ces mamans qui, lorsqu'elles apprennent à leur conjoint qu'elles sont enceintes et que le géniteur disparaît et qu'il revient 6 ans ou 7 ans après, c'est une enquête que nos confrères de Nyanga Magazine ont menée et c'est d'ailleurs Myriam qui l'a d'ailleurs présenté avec des entretiens, avec des témoignages. Je vous invite à lire ça et surtout ce titre encore, il est assez interpellateur pour la jeune génération quand les géniteurs déserteurs reviennent. 3 points de suspension, c'est à retrouver dans Nyanga Magazine. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas, si vous voulez faire vivre la presse, parce que les journalistes vivent de la presse et surtout de leurs écrits, abonnez-vous au e-kiosque et au kiosque. Retrouvons-nous demain pour une autre édition et ne soyez pas de ces géniteurs déserteurs. Alors quand les géniteurs déserteurs reviennent, ils reviennent parfois quelques années après. D'ailleurs, en lisant l'intégralité de l'article, ils reviennent en estimant qu'ils n'avaient pas cru. Et maintenant, quand l'enfant vit au monde, l'enfant lui ressemble tellement que le mec a parfois la difficulté à dire que...